à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir et sélectionner le nombre de repas que vous allez faire au cours d'une journée type en fonction de votre contexte alimentaire, c'est-à-dire en fonction de votre appétit, de votre total calorique et éventuellement du seuil en protéines important à respecter à chaque repas et de votre apport en protéines totales sur la journée. Le nombre de repas que vous allez faire sur une journée type détermine un facteur important qui est la fréquence alimentaire et c'est un facteur sur lequel on entend énormément de débats et sur lequel il y a beaucoup d'idéologie. Généralement, les bros bataillent sur les réseaux et sur Instagram sur l'importance de savoir s'il est capital de faire entre 3 ou 6 repas et est-ce que manger 8 repas par jour afin de conserver son métabolisme extrêmement élevé tout au long de la journée et donc de brûler plus de calories, ce qui, spoiler alerte, est un mythe de bro. Généralement, la question de la fréquence alimentaire se pose beaucoup parce que c'est un choix qu'on a à faire au quotidien. Vous avez faim, vous vous dites, est-ce que je mange maintenant? Est-ce que j'attends plutôt midi? Est-ce que je me fais une petite collation maintenant? Est-ce que je me fais un goûter? Etc. Donc, c'est une question qu'on se pose souvent et à laquelle vous avez besoin de réponses. C'est pour ça que je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Ce que les recherches nous enseignent, c'est que la fréquence alimentaire optimale se situe entre 3 et 5 ou 6 repas par jour. Moins de 3 et vous auriez du mal à répartir vos protéines de façon à permettre à votre corps de s'alimenter et d'utiliser les nutriments et de les absorber de la meilleure façon qui soit. Si vous avez par exemple 2500 kcal à ingurgiter sur une journée et que vous ne faites que 1 ou 2 repas, par définition, vous aurez un peu plus de mal à les assimiler que si vous répartissez de façon un peu plus équitable vos calories sur la journée. Donc, 3 repas semble être une bonne constante et l'habitude de faire un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner par exemple, ou un déjeuner, un goûter et un dîner, qui est une habitude qu'on a généralement en France de façon relativement ancrée et relativement solide, est une habitude qui est relativement saine. Une chose importante à considérer avec la fréquence alimentaire, c'est que l'important n'est pas par définition le nombre de repas que vous allez faire sur une journée. Vous pouvez très bien vous en sortir avec 3 repas comme vous pouvez très bien vous en sortir avec 5. L'important c'est de respecter le plus possible cette fenêtre alimentaire et de manger à des horaires sur la journée qui sont plus ou moins les mêmes tous les jours. En faisant ça, vous allez tout simplement habituer votre corps à sécréter les hormones dont il a besoin pour assimiler et absorber au mieux les nutriments aux mêmes heures de la journée et donc votre corps va fonctionner de façon optimale parce qu'il va recevoir tout simplement les nutriments qu'il a besoin et qu'il a l'habitude de recevoir au même moment de la journée et tout va fonctionner comme sur des roulettes. Quels sont donc les critères à prendre en compte pour déterminer votre nombre de repas idéal? Premièrement, l'apport calorique global. Plus vous avez de calories et logiquement, plus vous allez devoir splitter votre apport calorique sur un nombre de repas important. Si vous êtes une compétitrice de fitness en préparation et que vous avez 1500 calories à répartir sur votre journée, ce sera probablement plus facile de ne faire que 3 repas et d'avoir 3 repas d'environ 500 calories plutôt que de faire par exemple 6 repas et d'avoir 6 repas de 250 calories. Ça me paraît être une bien meilleure solution en termes de satiété, tout simplement parce que des repas de 500 calories vont vous caler et vous contenter probablement beaucoup plus que des repas de 250 kcal chacun. A l'inverse, si vous êtes un athlète de force et que vous faites 2,10 m et 150 kg et que pour maintenir votre poids de corps et vos activités quotidiennes, vous avez besoin d'ingurgiter 6000 calories, ce qui arrive, les vénards, ce sera probablement pour vous beaucoup plus facile en termes de digestion d'ingérer 6000 calories réparties sur 6 différents repas plutôt que de ne faire que 3 repas et de devoir vous envoyer à chaque repas l'équivalent de 2000 calories pour la digestion et même pour pouvoir continuer vos activités quotidiennes après avoir 2000 calories sur l'estomac, c'est pas forcément hyper simple. Le niveau d'appétit joue également. Certaines personnes comme moi par exemple ont un appétit conséquent et du coup faire beaucoup de petits repas devient vite frustrant parce que forcément à chacun de vos repas vous allez ingurgiter peu de calories et que vous allez vous dire ouais j'aurais bien mangé 2 fois plus évidemment. A l'inverse, si vous avez peu d'appétit, avoir davantage de repas peut vous permettre de consommer l'ensemble de vos calories sur la journée si c'est difficile pour vous, tout en ayant des repas qui sont relativement restreints en termes de total calorique. Si vous avez 6 repas à 400 cal, 6 x 4, 24, et que vous avez 2400 calories à ingurgiter, ce sera probablement plus simple pour vous si vous avez peu d'appétit, plutôt que si vous faites l'inverse, 4 repas à 600 calories par exemple, et que ça vous pèse davantage sur l'estomac et que c'est moins facile pour vous à ingurgiter. Ça, c'est une question de préférence personnelle en fonction donc de votre total calorique global et de votre niveau d'appétit. En fonction des gens, ça peut être également une question de contexte. Je sais que si je dois sécher par exemple et être aux alentours des 2000 calories, je préfère faire 3 repas et avoir environ entre 600 et 700 calories par repas plutôt que de répartir mes 2000 calories sur 5 ou 6 repas très clairement. En revanche,
Si un jour, et j'arrive à régler mes problèmes articulaires et je pars sur une prise de masse qui m'oblige à consommer peut-être 3000, peut-être 3500 kcal par jour, bah, je serais peut-être content d'avoir peut-être un repas supplémentaire pour avoir un peu plus de flexibilité et me permettre d'étaler mon total calorique qui sera par définition plus important sur davantage de repas pour être plus à l'aise en termes de digestion par exemple et avoir des repas un petit peu moins conséquents. Un point important à prendre en compte, le total protéique de chacun de vos repas. Pour qu'un repas stimule de façon optimale la MPS, c'est-à-dire la Muscle Protein Synthesis ou la création de nouvelles protéines musculaires, il faut que ce repas contienne au minimum 0,3 g de protéines par kilo de poids de votre corps issu d'une source complète. Par définition, si vous faites trop de petits repas avec pas assez de protéines à chacun de vos repas, bah vous allez avoir du mal à stimuler de façon optimale la synthèse de nouvelles protéines musculaires, autrement dit à faire du nouveau muscle avec les calories que vous allez ingurgiter, tout simplement parce que votre repas en question ne contiendra peut-être pas suffisamment de protéines. Il est important d'avoir à certains moments de la journée un petit peu plus de protéines que d'autres, notamment après l'entraînement. Si vous avez trop de repas, vous aurez moins de flexibilité et vous pourrez moins bien et moins intelligemment répartir votre apport protéique total sur vos différents repas. La teneur en protéines de chacun de vos repas est donc un paramètre excessivement important qu'il convient de mettre en place et de respecter à chaque fois. Essayez de garder à l'esprit qu'à chaque fois que vous allez manger, idéalement, il faut que votre repas contienne suffisamment de protéines pour stimuler la création de nouvelles protéines musculaires. C'est la raison pour laquelle il est mauvais de grignoter entre guillemets ou de manger juste un paquet de bonbons ou juste une glace ou même a fortiori juste 300 g de pastèque parce que par définition, les calories que vous allez ingérer, si elles ne contiennent pas suffisamment de protéines issues d'une source complète, ne serviront pas à stimuler la création de nouvelles masses musculaires. Et généralement, ces calories seront stockées sous forme de tissu adipeux, ce qui n'est pas l'objectif de l'optimisation de votre composition corporelle et ce qui est dommage. Vous mangez pour alimenter votre corps et faire du muscle et potentiellement aussi perdre du gras par la même occasion. Donc pour pouvoir prendre votre décision et savoir combien de repas faire sur votre journée, vous pouvez garder à l'esprit cette règle simple qu'il faut que vous ayez suffisamment de protéines à chacun de vos repas. Donc vous pensez d'abord protéines et ensuite vous remplissez vos repas avec ce que vous avez envie ou besoin de mettre dedans à ce moment-là, plutôt du volume pour arriver à satiété, toujours des légumes pour avoir des fibres et des micronutriments, un peu de glucides si vous en avez besoin, un peu de lipides si vous en avez besoin ou envie à ce moment-là de la journée. À partir de ce moment-là, si vous respectez ces règles, vous allez très facilement, en fonction de votre total calorique quotidien et de votre niveau de satiété, de votre appétit, pouvoir décider dans l'organisation de vos journées quelle est la meilleure répartition de vos calories à mettre en place pour sélectionner votre nombre de repas. Bon courage à tous!